Hello les propriétaires qui se bougent, j'espère que vous allez super bien. J'ai beaucoup de messages en ce moment de propriétaires qui louent en direct, qui soient membres ou non de l'écosystème à réservation en direct de Eldorado Immobilier. Et le retour unanime que j'ai, c'est que sur Google Maps, Google Maps était un gros pourvoyeur de location en direct, puisque les fiches Google Maps avec des bons commentaires permettaient d'attirer pas mal de monde et connecté avec votre propre site internet, ça permettait de gérer beaucoup de réservations directes. Et c'est quelque chose qui est en train de disparaître petit à petit. Et en fait, ça disparaît pas vraiment, mais vous en avez beaucoup moins. Et je voulais vous expliquer pourquoi et surtout après, comment faire. Une fois qu'on a fait le diagnostic, c'est qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir réagir par rapport à ça. Donc, vous voyez qu'une Google Map classique, donc là j'ai mis Lyon, mais ça pourrait être n'importe où. J'ai zoomé un peu et on voit on voit surtout qu'on n'a pas de location saisonnière. Alors que il y a encore quelques temps, on avait votre location saisonnière qui pouvait apparaître ici. On a au contraire des hôtels qui apparaissent plutôt en bas. Alors pourquoi est-ce qu'on a des restaurants et des attractions et pas des locations saisonnières? Eh bien, c'est à cause de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que ça donne derrière? C'est qu'en fait, comment fonctionnent les intelligences artificielles, que ce soit Grok, Perplexity, ChatGPT, enfin bon, peu importe, elles fonctionnent un peu toutes sur le même principe. Elles fonctionnent sur un faisceau d'éléments. Et donc, Google l'utilise pour son Google Maps. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir des commentaires récurrents. Là, si on regarde, en fait, le, l'ananas grillé, je lui refais un petit peu de pub. Donc, il faut avoir des commentaires récurrents. Vous voyez, là, il y a beaucoup de commentaires qui arrivent très régulièrement. Et il faut qu'on parle de vous en dehors de Google Maps aussi. Et donc, c'est le cas pour les musées. C'est le cas pour les restaurants. C'est le cas pour les attractions touristiques. Pourquoi? Parce que dans les forums, les gens, quand ils échangent entre eux, sur Reddit, sur Wikipédia, sur tous les forums qui peuvent exister, les réseaux sociaux, on parle de ces restaurants, etc. Et donc, du coup, pour apparaître en bonne place dans Google, il faut qu'on parle beaucoup de vous sur les réseaux sociaux, etc. Donc là, vous voyez que c'est surtout les grandes chaînes d'hôtels qui apparaissent. C'est ce qui paraît assez logique. Donc les hôtels, les grandes chaînes d'hôtels. Donc vous pouvez contourner ce problème en incitant les gens à mettre des avis sur Google Maps. Donc ça, c'est assez facile, hein. Quand les gens partent de chez vous, vous laissez un commentaire en disant est-ce que ça s'est bien passé? Si ça s'est bien passé, vous sollicitez un avis sur Google Maps, donc pour avoir quelque chose de récurrent, de frais. Ensuite, il faut faire parler de vous autour. Donc participer à des événements, interagissez dans des groupes Facebook, publiez régulièrement sur Instagram. Pourquoi pas inscrivez-vous sur des forums qui parlent de votre ville, soit des forums de l'office de tourisme ou plus classiquement Reddit, etc. Pour que on parle de votre location saisonnière régulièrement. Et en fait, vous allez voir que petit à petit, les IA vont intégrer que vous êtes un acteur de la location saisonnière dans les environs et ils vont finir par vous afficher au même niveau ou un niveau similaire aux hôtels. Et donc, vous allez non seulement retrouver vos locations directes, mais vous allez vous développer encore plus. Et en fait, l'intelligence artificielle est une très grosse opportunité pour vous, parce que si vous êtes présent sur plusieurs plateformes, vous le faites petit à petit, une petite touche à la fois, mais vous savez, c'est les petites gouttes d'eau qui font les grandes rivières, et au bout d'un moment, vous allez être vraiment cité très fort. Donc avant de continuer et vous expliquer un peu plus précisément, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre un commentaire pour me dire est-ce que vous louez d'ores et déjà en direct? Est-ce que c'est un objectif pour vous? Oui ou non? Mettez-moi ça dans les commentaires. Vous savez que ça va m'aider à vous proposer des vidéos plus en lien avec ce que vous souhaitez, toujours. Et puis, je vous ai fait une petite slide ici. Alors, je j'arrive jamais à trouver où est-ce qu'on met en gros la slide, mais je vais y arriver. Bon, c'est pas grave. Si, diaporama, voilà. Voilà. Donc, je vous ai fait ce qu'on appelle un SWOT, c'est-à-dire bon, les atouts et les inconvénients, mais bon, c'est pas ça qui va être le plus important pour vous. Comment ça s'appelle être bien référencé sur Google Maps? C'est du SEO local. Voilà, ça s'appelle comme ça si vous faites des recherches. Donc, pour avoir une bonne réputation, voilà les quatre piliers. Premier pilier, avoir des avis clients positifs et surtout très réguliers. Il faut pas qu'il y ait de pause de 2 mois, 3 mois, etc. Ayez des avis très réguliers. Des avis en fonction de toutes les saisons différentes, pas uniquement l'été. Et il faut que vous soyez
en lien avec les IA locales. Donc, bah, que vous soyez découvert par les voyageurs. Donc, ce que je disais à l'instant, soyez présent sur plus de plateformes possibles. Ce qui peut vraiment aider, c'est d'avoir un nom de location saisonnière qui soit caractéristique et reconnaissable. Ça devient, voilà, 2026, c'est vraiment l'année où le nom de la location saisonnière va devenir vraiment essentiel. Il faut que vous ayez un nom original pour qu'on vous retrouve sur toutes les plateformes et tous les réseaux sociaux. Ensuite, je vous ai fait un petit focus ici parce qu'il faut que je termine la vidéo en vous parlant de ça. Attention aux faux avis. C'est très tentant de mettre des faux avis, surtout sur Google. C'est relativement facile. Euh, mais attention, parce que si vous avez l'intelligence artificielle qui se développe pour vous aider à être mieux vu, il se développe aussi pour vous aider à trouver les faux avis. Et donc, Google, ils sont au top du top. Donc, évitez de jouer à ce petit jeu-là parce que non seulement ils vont supprimer les faux avis, bon, ok, mais en plus, si vous abusez, vous allez avoir une grosse bannière rouge qui va apparaître sur votre fiche Google Maps et qui va dire attention, ce site est frauduleux et publie des faux avis. Et là, vous avez vraiment l'effet absolument inverse parce que même les gens qui vont vous louer par les plateformes de réservation, il y en a beaucoup qui vont se renseigner. Donc, ils vont trouver votre nom de location saisonnière, ils vont aller sur Google et s'ils voient qu'il y a marqué grosse bannière site frauduleux, mauvais avis, ben, évidemment, vous allez perdre toute votre crédibilité. Donc, évitez de faire ça. Si cette vidéo a été utile, abonnez-vous et mettez un petit pouce positif. Ça aide beaucoup. Merci pour votre aide. À très très vite. Ciao, ciao.